Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Je suis en deuil aujourd'hui. Habituellement, je commence l'émission avec un petit visage guilleret, un petit ton de voix heureux. Vous savez, en général, 99,9% du temps, je suis une fille de bonne humeur, je suis optimiste. Quand je regarde un verre, j'ai plus tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce qu'aujourd'hui, je suis en deuil. Et pourquoi je suis en deuil? C'est parce que je me prépare bientôt à aller à des funérailles. Ben oui. Dans quoi? 5 ans? Dans 10 ans? Peut-être dans 2 ans? Les funérailles du français au Québec, les amis. C'est fini. It's done. It's over. We have lost the battle. On a perdu la bataille. Les chiffres de l'Office québécois de la langue française viennent de sortir sur la langue parlée au travail. C'est plus que déprimant. Si vous regardez ces chiffres-là et que ça ne vient pas vous chercher fondamentalement dans votre fibre de francophone, soit un francophone de naissance ou un francophone d'habitude, ou que vous soyez un ancien Québécois, un néo-Québécois, peu importe, si vous lisez ces chiffres-là et que ça ne vous fait pas verser le début du commencement de l'amorce d'une larme, ben, je vais essayer de prendre votre pouls puis voir si vous êtes encore vivant. La statistique la plus inquiétante qui ressort de ce rapport-là sur la langue de travail au Québec, c'est les jeunes. Évidemment, ils sont de moins en moins nombreux à travailler principalement en français, mais surtout à souhaiter et à préférer travailler en français. Les 18-34 ans, c'est pas les vieux, c'est pas les plus de 50 ans qui sont... C'est dérangeant. Nous, on s'est battus pour que les jeunes, pour que la nouvelle génération puisse vivre en français. Il y a des patriotes qui sont morts au combat pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse avoir une identité, qu'on puisse avoir un territoire sur lequel on parle français. Et les jeunes de 18-34 ans disent « Oh, we don't care. It doesn't matter. Ah, on va parler anglais. » On leur demande « Pourquoi vous parlez anglais avec votre collègue de travail? » Ben, nos collègues de travail ne parlent pas français. Fait qu'on leur parle dans leur langue. Comme un haussement d'épaule. Ils s'en foutent, les 18-34 ans. Tu regardes les artistes, de toute façon, la nouvelle génération des artistes. Bah, une phrase, on commence la phrase en français, on la finit en anglais, on utilise un mot sur 2 en anglais, on prend des mots anglais, on les conjugue en français, on va checker, on va chiller, on va... Je veux dire, c'est ça, là. Donc, c'est l'avenir du Québec, il est là. Donc, je vous fais une prédiction. Quand les vieux vont mourir, quand les vieux vont quitter le milieu du travail, quand les vieux vont prendre leur retraite, quand les baby-boomers vont être disparus, puis que c'est cette jeune génération-là qui va être au pouvoir, qui va être aux commandes, c'est fini, les amis. C'est effifi, enini, c'est fini. Est-ce que ça va prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, je porte un veston bleu. J'aurais dû porter un veston noir, une chemise noire, des pantalons noirs, parce que ce à quoi on se prépare, c'est les funérailles du français.